Alors, je voudrais dire à l'assistance que nous passons en direct sur certaines chaînes de télé. Et pour cette raison, euh, je vous prie de ne pas passer devant les caméras, de vous abstenir de faire de grands mouvements dans la salle, et puis aussi de mettre vos téléphones sur vibreur. Voilà. Est-ce qu'on est prêt de l'autre côté? Vous avez un générique? Allez-y pour le générique. Madame, Monsieur, bonjour. Dans l'imaginaire collectif au Cameroun, l'addition de la mer, du sable fin, des cocotiers, de la plage et du soleil donne automatiquement Kribi. Kribi, c'est la ville de la joie de vivre, c'est la rencontre avec l'océan, ses produits savoureux, ses légendes et ses mythes. Cette image d'Épinal et ce décor de carte postale ont durablement installé Kribi au rang très enviable de cité balnéaire. Une situation à ce point confortable que peu nombreux sont ceux qui ont imaginé un destin supplémentaire à la capitale du département de l'océan. Et pourtant, depuis quelques années, Kribi a ajouté une autre corde à son arc, celle d'une cité économique dont les nouveaux atours et atouts ont fait une place forte de l'émergence économique du Cameroun. Kribi est donc désormais une ville d'opportunités que nous allons visiter en compagnie du maire de la ville, M. Guy Emmanuel Sabikanda, que j'ai le plaisir de recevoir pour cette communication. Bonjour, Monsieur le maire. Bonjour, Monsieur Alain Bélébi, et bienvenue à Kribi. Merci, Monsieur le maire. Alors, pour les Camerounais aujourd'hui, Kribi, c'est the place to be. Alors, pour les maires également, Kribi, c'est the place to occupy. C'est la place qu'il faut occuper. Bien sûr, Kribi hier était connu beaucoup plus pour ses plages, ses hôtels et ses activités de pêche. Kribi était connu pour un séjour pendant lequel on va déguster du poisson et des crevettes. Mais avec la mise en place du port autonome de Kribi, la cité balnéaire est en train de connaître une mutation, je voulais dire ici, une mutation profonde de ses infrastructures, de sa démographie, de son économie. Enfin, des changements substantiels sont en train de se produire à Kribi. Kribi, en réalité, est devenu the place to be. The place to be. Pour les hommes d'affaires, pour les opérateurs économiques. Est-ce qu'ils sont vraiment là, les hommes d'affaires? Ceux qui ont la vision sont en train de s'y installer. Autour du port de Kribi, vous allez trouver, et ça beaucoup de gens ne le savent pas, il y a des infrastructures, des usines de montage d'engins de travaux publics. On les monte à Kribi, beaucoup de gens ne le savent pas. Beaucoup de gens ne savent pas qu'à Kribi, aujourd'hui, nous avons une usine de transformation, une usine de ciment qui est en train de se mettre en place, qui risque d'être opérationnelle l'année prochaine. Ce sont les Turcs. À Kribi, à l'intérieur du pays, beaucoup de gens ne savent pas que nous avons aujourd'hui une autoroute, fût-elle assez courte,
mais une autoroute quand même. L'autoroute quand même. Qui a servi à décongestionner la ville, à désenclaver la ville, à décongestionner la ville parce que les camions traversaient la ville mettant la vie des uns et des autres en danger. Beaucoup de gens à l'intérieur ne savent pas que Kribi a un péage automatique tel qu'on en rencontre dans tous les pays du monde aujourd'hui moderne. C'est bien de parler comme ça, avec passion de sa ville, monsieur le maire. Mais nous, qui n'habitons pas Kribi et qui arrivons ici, la première surprise, désagréable malheureusement, c'est qu'il n'y a pas de taxi. Comment on fait pour se déplacer à Kribi? Je vais vous surprendre. Dans les années 80, il y avait des taxis dans cette ville. Il y avait des taxis dans cette ville. Puis la crise est intervenue. Puis les motos sont venues avec le chômage des jeunes et autres. Kribi, les motos s'y sont installées et ont désormais voix au chapitre. C'est une grosse épine dans votre pied. C'est une grosse épine. Merci, parce que vous m'avez enlevé un terme que je voulais utiliser. C'est une grosse épine. Et notre objectif était, au niveau de la communauté urbaine, de pourvoir la ville de taxi. Mais malheureusement, ce n'est pas notre vocation. Pour plus d'une raison. C'est pour moi l'occasion ici d'inviter des opérateurs économiques de venir mettre en place les taxis dans la ville de Kribi. Mais est-ce que ce n'est pas un signe, le fait que les opérateurs économiques ne se bousculent pas pour mettre en place des taxis? Non, est-ce que ce n'est pas un signe qu'il y a un problème? Non, il n'y a pas de problème. C'est eux qui sont hésitants. Ils sont hésitants parce que nous avons été approchés par la CAMI qui peut mettre des voitures de moins de 6 millions, des voitures neuves, à la disposition des opérateurs économiques. Nous en avons quelques-uns ici. Je leur ai dit de venir, qu'on travaille ensemble pour qu'on limite le trafic des mototaxis à un périmètre assez raisonnable. Il faut que les taxis puissent circuler dans la périphérie. Et ça, nous avons déjà des raisons de le faire, parce que sur la route qui mène vers Bipindi, il y a une station, il y a même 2 qui sont en projection là-bas. Pour les taxis qui peuvent desservir la route de Niété à Com2, pour Grand Batanga, il y a déjà une station et on avait déjà travaillé là-dessus, on a mis des limites. Pour la route d'Edea, il y a une zone où nous avons une autre station. Ça veut dire que on évite à ces motos d'avoir pour prétexte de venir se ravitailler en carburant dans la ville. Et nous y mettrons de la force et de la poigne pour que... En attendant les taxis, oui. Pour que ne circulent dans la ville que des taxis. Bon, aujourd'hui, il y a de nouvelles approches, comme Uber, comme, je ne sais pas moi, Yango. Ça peut s'appliquer à Kribi, quelqu'un qui a besoin d'un taxi et qui appelle et il l'a. Les motos ont cet avantage qu'elles vous accompagnent peut-être même jusque dans les chambres. Mais quand des responsables viennent dans cette ville sans taxi, ça cause problème. Et maintenant, quand on aura des taxis, il faut être optimiste. Quand il y aura des taxis, monsieur le maire, où est-ce qu'ils vont circuler? J'ai vu une voirie urbaine qui n'est pas tout à fait dans un état... Non, nous sommes en train de faire des efforts pour la voirie urbaine. Beaucoup de vos administrés parlent notamment de la traversée du pont de la Kenké. Oui, la traversée du pont de la Kenké était un cauchemar. Mais allez-y en ce moment. Je pense que les travaux sont en train de s'y faire, causant quelques désagréments. Mais ces désagréments sont nécessaires. Aller au carrefour Kiné, qui il y a quelques années, c'est moi qui l'appelle ainsi, mais ce ne sera pas le nom définitif de ce carrefour. Nous y avons mis des pavés. C'était hier quelque chose qui nous faisait très très mal. Aujourd'hui, hier encore, le pont causait des problèmes impossibles. Nous sommes arrivés au niveau du pont. On a fait avec des solutions de bord pour essayer de faire en sorte que les camions puissent passer. Le trafic était intense. Nous ne pouvions pas transformer cette place en ce moment-là de peur de limiter les activités portuaires. On a attendu que l'autoroute ouvre. On a attendu qu'il y ait des zones
de stationnement au PK30 pour pouvoir en ce moment, et je vous invite à y aller, voir comment on est en train de refaire cette place qui nous cause des problèmes. Je pense qu'avec les pavés, c'est une solution définitive parce que plus d'une entreprise ont travaillé là-dessus. Je ne sais pas pourquoi il y a toujours eu cet affaissement. Non, nous avons amélioré la voirie urbaine. On a amélioré cela. Il reste. Vous savez, on avait pris un élan assez sérieux en 2020, mais on a été stoppé par cette pandémie. Et là, nous sommes en train de reprendre. Et je vous dis ici que c'est sur fonds propres. C'est sur fonds propres que la voirie est en train de se faire. Ce n'est pas avec les subventions de l'État, ni un emprunt au niveau du FECOM, qui est notre banque. Alors vous parliez tout à l'heure des mototaxis qui dictent quasiment leur loi sur les routes de Kribi. Et ces mototaxis dictent si bien leur loi sur les routes de Kribi qu'on parle de plus en plus d'insécurité dans la ville. Qu'est-ce que vous faites au niveau de la mairie de la ville? Depuis bientôt un mois, nous sommes descendus avec les équipes de la communauté urbaine et les forces de maintien de l'ordre pour assainir ce secteur d'activité qui nourrit son homme. Si vous remarquez, il y a un peu plus de taxis avec des chasubles, des motos avec des chasubles. Malheureusement, vous n'êtes pas dans la ville ici, mais nous qui jetons un regard chaque jour dans cette ville, nous avons découvert qu'il y a moins de taxis qu'il y a un mois, moins de motos, parce que c'était terrible. Lorsqu'on a commencé l'opération de cet assainissement, on a commencé par l'identification. La communauté urbaine a offert gracieusement des chasubles, gracieusement des casques. Et on a dit, pour circuler, il faut avoir votre chasuble. Plusieurs se sont débarqués. Parce que beaucoup ne veulent pas se faire identifier parce que l'origine de ces motos est douteuse. Et pendant ces opérations, on a pu saisir 3 ou 4 motos volées. La dernière actualité, il m'est revenu qu'on a saisi quelques motos, je crois, vers Bangourène, en provenance de Kribi. C'était des motos volées. C'est un secteur d'activité, c'est vrai, très dangereux, utile d'un côté, mais qui, en son sein, a des gens de mauvaise renommée. Ce sont des gens dangereux. La deuxième phase, après celle de l'identification, qui a un peu restreint le nombre dans la ville, nous sommes allés au niveau de l'impôt libératoire. L'impôt libératoire et le stationnement. L'impôt libératoire, c'est une taxe, c'est un impôt qui est du ressort des communes d'arrondissement. Je ne sais pas si ça a pris, parce que ces gens-là, nous les avons laissés circuler. Nous en avons fait, la tolérance administrative les a amenés à un rythme où ils pensaient qu'il faut circuler. Je mets au défi quiconque. On a fermé les yeux sur l'impôt libératoire et sur le stationnement qui est la taxe qui revient à la commune. En ce moment, on est sorti par rapport à cela. Ça a encore un peu baissé le nombre de taxis motos dans la ville. La troisième phase sera l'exigence, parce que c'est assez étrange. Le décret de 2008, du Premier ministre de 2008, qui organise cette activité, est assez clair pour ce secteur d'activité. Vous ne pouvez pas rouler si vous n'avez pas de permis. Vous ne pouvez pas rouler. Il vous faut un casque à vous et à votre client. Il vous faut peindre cette moto en jaune. Ce sera la troisième phase après l'identification, l'impôt libératoire et le stationnement. La troisième phase, ce sera l'exigence par rapport à la peinture jaune. Par rapport à la peinture jaune. Et je suis sûr que ça va encore baisser le nombre parce que à côté du fait que vous mettez votre taxi, vous peignez votre moto en jaune, vous avez l'obligation de mettre un numéro. Alors ça m'inspire 2 questions, monsieur le maire. Premièrement, est-ce que les mototaxis collaborent? Oui, ils collaborent. Ils collaborent parfaitement parce que je vous dis que le nombre a substantiellement baissé, le nombre de taxis. Il y a un mois, mais lorsque vous arriviez dans cette ville, vous aviez peur.
je m'en vais vers la route aux heures de sortie. Quand je passe par le lycée, je ne vois plus ce flux de motos, je ne vois plus le soir, pour ceux qui vont sur la route de Bipindi, là, ça a baissé. Non, ils collaborent. C'est vrai, on travaille avec leurs syndicats, mais les syndicats, j'ai souvent eu des doutes là-dessus. Eux-mêmes ne maîtrisent pas l'effectif parce que des gens, vous savez, au niveau de certains de nos compatriotes, Deuxième question. nous n'aimons pas Deuxième question, l'identification. Oui. Moins de mototaxis, mais pas de taxis du tout. Non, C'est les des taxis. difficultés supplémentaires pour les habitants de Kribi. Non, ça s'arrange. Il y a quand même des taxis qui sont informels. Je ne sais pas comment ils font avec le ministère des Transports, mais il y a des voitures ici qui servent de taxi. On les appelle, ils vous accompagnent d'une zone à une autre. On ne va pas voir des responsables comme M. Alain Belibi derrière une moto. Le maire de la ville emprunte souvent les motos. Oui, pourquoi pas? Lorsque je n'ai pas de voiture, je dis, je suis déjà en retard, je prends la moto, même moi là-dedans. Et monsieur le maire, qu'est-ce que vous faites derrière la moto? Je dis, je ne suis pas né dans une voiture, je peux prendre la moto, mais à condition que je choisisse quelqu'un de responsable qui conduit en responsable. Je voudrais signaler qu'on n'est pas en tête-à-tête, je parle au public, on n'est pas en tête-à-tête, monsieur le maire et moi. S'il y a une question dans le public, je la prendrai volontiers. Je demande qu'un micro circule dans la salle d'ailleurs, à cet effet. Voilà. Maintenant, monsieur le maire, Kribi est une ville qui attire du monde en raison des opportunités dont nous allons parler tout à l'heure. Elle attire du monde et forcément l'urbanisation devient un problème à Kribi. Est-ce qu'elle est contrôlée? Est-ce qu'il y a un plan directeur de développement de la ville de Kribi? Est-ce que ce plan directeur est suivi à la lettre? À vrai dire, le plan directeur que nous avons eu il y a un peu plus de 8 ans, si je me trompe, est obsolète. Hier, nous avons pris une délibération, on va tenir notre conseil demain, une nouvelle délibération pour revoir ce plan directeur de la ville, pour voir le plan d'occupation des sols de la ville. Mais je vais déjà dire une chose, le foncier qui sert à bâtir l'urbanisation n'a pas eu ce que nous voulions, n'a pas, je veux dire ici, que nous n'avons pas été proactifs parce que les transactions foncières à Kribi, à partir du moment où nous voulions lancer le port, on devait arrêter les transactions foncières à Kribi. Ce qui n'a pas été fait. Ce qui n'a pas été fait. Je voudrais, monsieur le maire, emprunter une expression que j'ai utilisée qui me paraît très imagée et symptomatique de ce qu'est Kribi aujourd'hui. On dit qu'à Kribi, la pression foncière n'est plus simplement pression foncière, elle est devenue criminalité foncière. Je ne vous le vais pas dire. C'est de la criminalité foncière. J'emprunte votre mot. J'emprunte votre mot. C'est de la criminalité foncière. Personne ne respecte la loi de 1974 qui dit que vous ne pouvez pas avoir, c'est vrai. Disons que tout Camerounais a droit au foncier. Mais la loi de 1974 est claire. Et c'était pour protéger, parce que le législateur de l'époque a été un visionnaire. Vous ne pouvez pas avoir accès à une immatriculation directe si vous n'avez pas mis en valeur ces espaces avant le 5 août 1974. Voilà ce que dit la loi. Et vous allez voir une incongruité lorsque vous parcourez les titres fonciers, 90% à qui la faute? Des titres fonciers. Non, je suis en train de venir là. Vous voyez que des gens, dans ces titres fonciers, ont mis ces terrains en valeur avant le 5 août 1974. Parfois ceux qui sont nés en 60, parfois ceux qui sont nés en 59. En 74, ils ont je ne sais pas quel âge. Et vous allez voir que ce sont ces gens-là qui ont mis les terrains en valeur dans presque tout le département de l'Océan. Et ici, je profite de cela pour appeler les forces vives de Kribi. Je l'ai déjà dit au chef,
il y a 1 ou 2 semaines, de se mettre ensemble pour amener à l'annulation, pour appeler le MINCAF et d'autres, peut-être même plus haut, le chef de l'État, pour annuler ces titres fonciers. Monsieur Alain Belibi, c'est un scandale, c'est un crime. Quelqu'un ne peut pas avoir plus de 200 titres fonciers. Quelqu'un ne peut pas se permettre d'avoir plus de 1000 hectares à Kribi. C'est pour ça que tout à l'heure, je vous disais que nous n'avons pas été visionnaires lorsque nous voulons mettre le port à Kribi, qu'on interdise toute transaction foncière. Nous sentons que le port arrive à Kribi. Il est en construction et du coup, il y a toutes sortes de gens qui sont venus ici. Et je vous dis, j'ai été témoin contre des voitures parce que nous ne connaissons pas l'unité, nous ne savons pas ce que c'est qu'un hectare, contre des voitures. Et c'est de la méchanceté, ils nous ont donné de vieilles voitures. Ils ont obtenu des terrains par hectare. Et avec quelques millions, on vous dit, bon, allons à Douala, vous allez faire. Et puis on vient là, vous avez demandé la faute à qui? Mais la faute à nous. C'est notre faute parce que lorsque ceux qui sont dans les commissions consultatives signent un procès verbal qui dit que celui-là qui est né en 65 a mis ce terrain en 74 en valeur dans tout, je dis qu'il y a un problème. C'est nous. C'est pour cela que depuis 2007 que nous sommes aux affaires, nous plaidions pour que les maires soient dans les commissions consultatives. Un maire sérieux ne peut pas voir disparaître ces terres parce qu'il y a des conséquences. Je m'apprêtais à vous poser la question. Oui. Si le maire s'indigne et se révolte comme vous le faites, est-ce qu'il a les bras liés? Non, il a les bras liés. Vous ne faites rien. La loi est là. Il n'est pas dans les commissions consultatives. Il n'est pas dans les commissions consultatives. Nous avons posé ce problème au chef de l'État. En son temps, en 2011 à Ebolova, Monsieur le Président de la République, les maires ne sont pas dans les commissions consultatives. Or, ils ont mission de bâtir. On dit, mais d'où cela vient-il? On a répondu, Monsieur le Président de la République, cela procède de l'époque où le sous-préfet était administrateur municipal. Qu'est-ce qu'il faut faire? Monsieur le maire, je vous assure que le problème foncier, excusez-moi, le problème foncier est assez sérieux dans ce pays parce que le 27 mai 2017, je tenais mon conseil. Regardez le Cameroun Tribune de cette date-là. Il y a eu un décret du Premier ministre qui mettait les maires dans les commissions consultatives. Ce décret a été rapporté 1 mois et demi plus tard. Et ça a créé une espèce d'euphorie par rapport à ceux qui étaient présidents, à ceux qui étaient membres de cette commission consultative. J'ai donc dit, je suis d'accord avec ceux qui disent que le foncier dans notre pays est assez... je pense qu'on est en train de revoir, il faut revoir ce foncier. Alors je vais plaider pour ma chapelle, monsieur le maire. Si je viens vous voir demain, en me prévalant de ce qu'on a eu cette conversation et que j'ai besoin d'un petit lopin de terrain à Kribi, qu'est-ce que vous me direz? Au niveau de la communauté urbaine, nous avons certes des lots, mais nous avons des lots. Mais nous ne sommes pas là pour les distribuer. Je prends le public à témoin, c'est une promesse qu'on me fait. Nous avons des lots. Venez me voir en offre, on peut voir ce qu'on va faire. Mais je vous dis déjà que le problème foncier à Kribi nous pose des soucis sérieux parce que, à ce rythme et au rythme dans lequel nous sommes, à la situation dans laquelle nous sommes aujourd'hui, l'État ne pourra plus investir ici dans 10 ou 20 ou 30 ans. Je prends l'exemple des plages. Les plages sont occupées par... Je ne peux pas citer des noms ici, parce que si je cite des noms, vous-même, M. Alain Belibi, vous allez sortir et vous taire. Ils ont pris ils ont pris toute la côte, mais il y a une vision par rapport aux villes balnéaires. Il y a une vision. Mais ils ont pris des côtes, d'autres saccagent même les mangroves. C'est assez étrange. La mangrove qui sert à préserver l'écosystème. Non, c'est inadmissible. Ce qui s'est passé à Kribi, et c'est pour ça que je le disais tout à l'heure, les forces vives de Kribi, au lieu d'aller dans des querelles inutiles avec des gens inutiles, doivent se mettre ensemble pour revoir le problème foncier. Qu'on annule des titres. Nous ne dénions pas
à tout Camerounais d'avoir une propriété foncière. Si Alain Bedibi vient, il me demande 200 mètres carrés, pourquoi ne pas lui donner 200 mètres carrés, c'est raisonnable. Et puis, si c'est même un terrain de l'État, il faut aller dans le terrain de l'État, il faut demander, et c'est la voie la plus simple. Vous demandez en concession. Vous voyez le préfet, monsieur le préfet, je veux bâtir ma maison ici, c'est 200 mètres carrés, le préfet va vous accorder cette concession. Les gens refusent la concession parce qu'elle a des contraintes. C'est la loi de 74. Vous ne pouvez pas prendre 5 hectares et dire que vous allez mettre en valeur au bout de 5 ans. Qu'est-ce que vous allez y faire? Vous avez plus de 1000 hectares. Vous ne pouvez pas mettre cela en valeur. C'est pour cela qu'il passe donc par la voie frauduleuse de la loi. La loi est enfreinte ici. Lorsqu'on dit, on ment en disant qu'on a mis ce terrain en valeur avant 74. Bonne question. Qui sont vos parents dans ces différents villages? Vous m'avez précédé tout à l'heure sur une question que j'avais prévu de vous poser. J'ai fait un tour à la plage hier soir et j'ai pu constater que la mer avance vers la rue d'entrée de Kribi. L'érosion côtière est tout à fait visible à Kribi. Est-ce que, au rythme où on ne va pas se retrouver dans une situation de non-retour? On m'a dit que du côté du lycée bilingue. Du lycée ici à côté, hein, cette rue va se couper. Il arrive que la mer traverse. Oui, elle va même se couper. La rue. Elle va se couper. Elle va se couper. Pour quelle raison? Vous savez, les changements climatiques, fait de serre. Et de l'autre côté, des gens qui gagnent de l'espace dans la mer. Tous ces facteurs font en sorte qu'il y ait une remontée des eaux. Surtout par le changement climatique, le phénomène de l'effet de serre. Il y a une remontée d'eau. Quelle solution pour lutter contre cela? Moi, le maire, j'ai une vision. J'ai une vision. Nous pouvons, et ça se fait déjà dans d'autres pays, gagner de l'espace dans de la mer. Mettons les moyens qu'il faut gagner de l'espace dans de la mer. Ne serait-ce que au niveau de l'espace urbain ici, à l'entrée de la ville, qui partirait d'un peu après le lycée jusqu'à la résidence présidentielle. On peut gagner de l'espace sur 50 mètres. Je suis allé aux Pays-Bas, l'opérateur est venu ici, on dit, parce que les Pays-Bas ont cette technologie, savent, puisque eux, ils sont en dessous du niveau de la mer, et donc luttent en permanence contre ce phénomène. Ils me disent, ce n'est pas un problème ici, mais c'est coûteux. C'est coûteux. Nous sommes obligés d'aller à l'international. C'est pour cela qu'au niveau du Minepat, on est en liaison avec le CARPA, puisqu'il faut passer par le CARPA. Il faut aller à l'international pour trouver des partenaires. Parce que si vous voyez comment certaines côtes se retrouvent, là, ma vision, c'est d'avoir une plage étendue sur 50 mètres à l'intérieur et sur peut-être 1 kilomètre d'un bout à l'autre. Quelle est la conséquence de cette façon de faire? Nous avons lutté contre l'érosion, nous avons protégé la route. Du coup, nous avons mis en place des espaces sur lesquels les enfants, les adultes peuvent se mouvoir. Et c'est l'occasion, ici encore, d'appeler les opérateurs économiques de venir et de pouvoir, nous sommes prêts à les accompagner, de mettre des infrastructures en place, comme sous d'autres cieux, où des gens peuvent vivre 24 sur 24. D'ailleurs, on avait ce projet-là, si vous voyez là à côté, il y a ça a été abandonné, c'est un projet conduit par le Minepat. Vous avez du béton là qui enlaidit la ville. Je vais demander au Minepat la permission, parce que nous ne pouvons pas le faire, de démolir cela, ça enlaidit notre ville. C'était le projet là. C'était un projet à côté qui changer un peu le paysage urbain qui devait fonctionner 24 heures sur 24 avec une technologie. C'est un financement de la Banque mondiale, me semble-t-il. Ben, hélas, ça n'a pas abouti parce que lorsque les Chinois viennent le prendre, ces Chinois-là ont été obligés de résilier parce qu'ils n'obéissaient pas aux normes. Donc, finalement, le problème c'est de un l'érosion. combat entre la vision et les réalités. Le problème de l'érosion des côtes est un problème national. C'est un problème que j'ai rencontré au Gabon. C'est un problème que j'ai rencontré au Congo. C'est un problème qui est sur toute la côte ouest africaine.
jusqu'au Togo, à un endroit où la route a été coupée parce que c'est à proximité de la mer. Pourquoi n'avons-nous pas cette capacité de repousser la mer et d'avoir et protéger nos côtes? Nous pouvons le faire. Nous pouvons le faire, mais c'est un problème national. J'ai soumis en son temps ce problème-là au ministre, à l'époque, l'actuel ministre des Travaux publics, lorsqu'il était MINEPAD. J'ai dit, monsieur le ministre, il y a quelque chose à faire au niveau de Kribi. Ce n'est pas des chiffres, ce n'est pas à la portée de la communauté urbaine. Parce que protéger cette côte-là exige des milliards. Exige des milliards. J'ai eu la chance de rencontrer quelqu'un qui m'a mis en contact. Est-ce que vous êtes pessimiste, monsieur le maire? Très pessimiste parce qu'on se bat à l'international pour trouver. Je vous disais tout à l'heure que j'ai rencontré quelqu'un qui s'occupe du Fonds européen du développement qui est régional. Il dit on peut prêter à partir de 25 milliards en montant et pour la lutte de la protection de l'environnement, parce qu'il s'agit ici de la protection de l'environnement. Alors le maire est pessimiste. On va s'offrir une toute petite consolation, une consolation de rien du tout, en regardant quelques images que nos équipes ont tournées dans la ville de Kribi. Du sable fin, une eau sans fin, un horizon lointain, telle est la première impression visuelle que l'on a à quelques kilomètres du centre-ville de Kribi. Eh oui, Kribi, pour la majorité, est le lieu par excellence de la plage et des cocotiers, l'île de tout repos. En réalité, la cité balnéaire n'a rien envié aux grandes destinations touristiques. Il n'y a qu'à voir les merveilleuses chutes de la Lobé pour se rendre compte que Kribi renferme un phénomène extraordinaire et rare au monde. Ne dit-on pas que c'est la ville de l'eau, l'eau des pluies, de la mer et des fleuves? Sa légende la plus répandue est d'ailleurs en rapport avec l'eau, celle du Mamiwata, qui prétend l'existence des sirènes dans les eaux de cette localité. Le touriste qui débarque à Kribi ne s'ennuiera certainement pas. Entre les campements des Pygmées, peuple autochtone de la forêt, la baie de Longi et ses multiples plages, les sites à visiter sont divers. Sans oublier le fameux débarcadère, cette référence culinaire de la braise du poisson frais et des grosses crevettes plus connues sous l'appellation de gambas. Mais Kribi n'est pas qu'une ville d'opportunités touristiques. Ce chef-lieu du département de l'Océan, situé dans la région du Sud Cameroun, regorge également d'infrastructures de renom, véritable source de développement économique du pays. Dans ce chapitre, le PAC, le port autonome de Kribi, se taille une place de choix. Construit sur une superficie de 26 000 hectares, le port en eau profonde de Kribi permet de désengorger le port de Douala. À côté de ce joyau infrastructurel, nous pouvons également citer la centrale de gaz de Kribi, qui est la première centrale du pays et dont la sous-région a fonctionné au gaz naturel. Elle est aussi le premier producteur indépendant d'électricité du pays, devant la centrale électrique de Dibamba. Depuis le temps que l'on s'est connu. Avec le développement de la plateforme industrielle portuaire, Kribi se veut être une ville cosmopolite qui s'ouvrira davantage au monde grâce notamment à l'extension du secteur touristique vers de nouvelles composantes, à savoir industrielles, sportives, médicales ou encore écologiques. Pour tout dire, Kribi est le futur pôle de développement du Cameroun. Voilà, dans le droit fil de ces propos lénifiants, monsieur le maire, je vais vous proposer maintenant une chronique. C'est un visiteur d'il y a quelques jours à Kribi qui va vous dire comment il a trouvé votre ville. Déborah Gotonier. Ça a été dit et ça a été vu tout à l'heure. Kribi, c'est la balade. Avec ses interminables plages au sable quasi mouvant, très impressionnant lorsqu'on arrive pour la première fois et même lorsqu'on arrive pour la énième fois. Kribi, c'est son irrésistible poisson braisé. Ce sont ses crevettes et ses gambas au menu tout à fait divers. Kribi, c'est la ville des plaisirs cumulés. Kribi, sur le plan touristique, c'est vraiment the place to be.
Kribi, ce sont ces chutes de la Lobé qu'on peut visiter sur une moto, qu'on peut visiter dans un véhicule, mais surtout, Kribi, on a le plaisir de découvrir la dégustation de gambas un pied dans l'eau. Kribi, aujourd'hui, n'est plus seulement ce Kribi touristique qu'on a pu voir il y a quelques années. Kribi, aujourd'hui, est au cœur du développement local, avec ses centrales à gaz, avec le port autonome de Kribi. Et surtout, on a eu le plaisir, j'ai eu le plaisir de découvrir hier que Kribi était une ville voisine du Brésil. D'ailleurs, la raison de la fibre optique. Les différents projets qui naissent dans cette ville donnent à croire que cette ville est désormais un hub pour toute la sous-région Afrique centrale. Car derrière ce Kribi touristique, il y a un autre Kribi. Il y a le Kribi des populations qui se plaignent, et aussi pour nous les visiteurs des motos. On le disait tout à l'heure, depuis le premier jour, on ne peut emprunter que des motos, ou parfois on peut avoir de la chance de rencontrer des conducteurs indépendants. Ce n'est pas à la portée de tous, même s'il faut dire qu'en pleine saison sèche, c'est parfois un plaisir, monsieur le maire, de rouler sur ces motos parce qu'elles permettent quand même d'apaiser un peu de la chaleur. Mais selon les habitants, c'est une catastrophe en saison de pluie. Pour les enfants qui doivent aller à l'école ou alors des personnes qui doivent vaquer à leurs occupations. Kribi, selon ce regard, Kribi, c'est la ville de toutes les opportunités. Kribi, c'est la ville des plaisirs cumulés. Kribi, c'est également un autre regard, celui de la population. On a pu remarquer beaucoup de populations venant du Nosso, qui d'ailleurs mènent une activité de braise, des populations venant du Grand Ouest, des populations venant du Grand Nord, notamment les conducteurs de moto. C'est une ville aujourd'hui cosmopolite qui donne à croire que tout le monde a sa place ici à Kribi. De quoi se donner du cœur au ventre. Je prends une ou deux questions dans la foule avant de poursuivre sur le chapitre des opportunités qu'offre désormais Kribi. Oui, madame. Vous avez un micro qui circule. De prime abord, je voudrais d'abord remercier Saïden d'avoir permis à l'artiste de s'exprimer ici. Parce que d'habitude, en ce mois-ci, nous allons à Douala ou à Yaoundé pour pouvoir s'exprimer. C'est pour cette raison. Alors, il y a le gombo maintenant ici. Je voudrais poser la question à mon maire de la ville. Quelle est la ville, quelle ville Kribi, quelle ville pour les artistes demain? Parce que nous avons, vous voyez la plage de Mbouamanga. Nous avons travaillé à la plage de Mbouamanga. Un confrère congolais a été invité. Il a eu la prise en charge totale. Transport, nutrition, hébergement. Tandis que les artistes locaux n'ont même pas eu 100 francs de moto et pourtant nous avons tous travaillé là-bas. Alors je demande, surtout en ce temps de centralisation, qu'est-ce que vous réservez pour les artistes locaux dans la ville de Kribi? Merci madame. Monsieur le maire, ça vient de tous les côtés. Voilà le tir groupé des artistes. Bien sûr, la loi du 24 décembre 2019 liée au Code général de la décentralisation donne compétence aux collectivités locales de pouvoir s'impliquer dans le social, dans le culturel, dans le sportif, et que les gens passent. Malheureusement, bon, les choses ne suivent pas, vous savez. Ce même code prévoit une dotation générale liée aux communautés, aux collectivités de 15%. Ce n'est pas encore le cas, sauf si on vient me démentir ici. De toute manière, je ne vois pas cela. Ces 15% permettraient de nous déployer sur tous les domaines. Projet générateur de revenus, encouragement des artistes,
construction des infrastructures. Bien entendu, échelonné, parce que là, nous sommes en train d'entrer dans le mode du budget programme. Budget programme. On peut programmer un budget parce qu'on a des ressources sûres. Mais la communauté urbaine peut intervenir. Pour certains artistes, il y a eu certaines manifestations ici dans lesquelles la communauté urbaine a servi de facilitateur, a servi d'accompagnateur puissant. Peut-être que vous n'y étiez pas. Je me rappelle de comment ils ont appelé ça, street wall. Le dauphin est encore là. Je leur ai demandé, je leur ai donné l'autorisation de mettre des graffitis au niveau du débarcadère de Mbamanga, suivi d'une soirée et autres. Nous nous sommes impliqués là-dedans. Il y a le FICOTA, ici, qui est le cas par excellence de la mise en valeur de notre coton. On a facilité cela, nous sommes des partenaires. Les artistes sont les bienvenus. Comment un pays peut-il évoluer sans mettre en exergue sa culture? Celui qui n'a pas de culture n'existe pas du tout. Celui qui n'a pas de culture, la culture c'est ce qu'on cultive au jour le jour. C'est pour cela qu'on dit que la culture est ce qui reste quand on a tout oublié. La culture, comment peut-on? Et moi je suis un fervent partenaire de la culture. Parce que je suis impliqué dans la culture traditionnelle. Je suis là-dedans. Pourquoi est-ce que nous perdons notre culture, notre identité culturelle? L'identité culturelle. Il y a plus de 30 ans aujourd'hui, il y a eu un colloque à Yaoundé, je me rappelle en 85, de l'identité culturelle camerounaise. On a sorti de belles brochures là, avec très riches à l'intérieur. Quelle est l'identité culturelle camerounaise? L'identité culturelle camerounaise sera la somme des différentes cultures, des composantes de notre pays. Nous avons 260 ou bien un peu plus d'ethnies, de langues et autres là. Chacun s'imprégnant de son identité l'apportera comme participation au niveau de la construction de l'identité culturelle camerounaise. C'est de ça qu'il est question. Qu'est-ce qui nous distingue aujourd'hui? À côté du football, est-ce que c'est même une culture? Oui, sous d'autres cieux. Moi, je sors du Brésil. Lorsque le Brésil joue, tout est férié, tout est fermé. Lorsque le Brésil gagne, c'est déclaré le lendemain férié. C'est de ça qu'il est question. Mais c'est une culture là-bas. Quelle est la nôtre? Est-ce que la nôtre, c'est les dos nus? Est-ce que la nôtre, c'est cette musique? Cette musique, je la recherche. Je la recherche. Donc, vous avez votre place. Vous avez votre place. La loi le permet. Et nous sommes ouverts au niveau de la communauté urbaine pour pouvoir vous accompagner. Est-ce que la culture, c'est les dos nus, avez-vous dit? Et ça m'inspire une autre question, monsieur le maire, avant de repartir vers l'assistance. Kribi est-elle la capitale de la dépravation des mœurs? Les réseaux sociaux nous en disent beaucoup. Oh, Kribi, on voit Douala, on voit Yaoundé. Lorsque j'arrive à Douala, je suis inquiet. Bon, nous n'allons pas entrer dans des polémiques. Kribi, c'est vrai, par la cité balnéaire, on se laisse dire que les gens organisent des choses ici. Mais ce n'est pas vrai. Non, c'est vrai. Nous n'allons pas mettre chaque policier dans des villas, au niveau des villas UP qui longent les plages de Kribi. Je me suis même laissé dire aux Pays-Bas que, monsieur le maire, vous ne savez pas, vous avez déjà des plages de nudisme à Kribi. J'étais surpris. Mais c'est des choses qui arrivent. Je vois la ville de Kribi dans certaines chaînes de télé réservées aux adultes. Je vois, mais ça c'est Kribi. Mais Kribi, c'est Kribi. Kribi, au nom de son statut de cité balnéaire, doit être... Mais je refuse qu'on dise que c'est la capitale du vice. Non, Kribi ne sera jamais la capitale du vice. Là où nous... C'est tout le mal qu'on vous souhaite. Voilà, on ne va pas promouvoir le vice ici. Alors, je vais prendre deux autres questions. Oui, monsieur. Il y a un micro qui arrive.
Bonjour, monsieur le maire. Oui, je me fais suivre maintenant, je sais. Voilà. Je dis merci à l'éminent Alain Bilibi que nous avons eu trop le plaisir de voir étant petit et qui reste lui-même. Je suis Nga Benoît, ingénieur agronome. Je suis un ancien cadre SNI. Maintenant, je fais dans les consultations privées. Bon, ma question est directement liée à l'agriculture. Quand on est à Kribi, enfant observateur du sérail agricole que nous sommes, on se rend compte que la nourriture vient d'ailleurs. La question que je voudrais poser au maire, c'est celle de savoir à quel niveau ou bien comment il s'organise pour inverser la tendance. C'est-à-dire que dans l'avenir, qu'on voit la plus grande partie de nourriture consommée à Kribi, produite à Kribi. Voilà ma question. Monsieur le maire. Cette question participe du thème même de cette séance de travail. Opportunité. Tout autour de Kribi, il y a de l'espace. Tout autour de Kribi, il y a de l'espace. J'avoue que je suis gêné. J'ai rencontré certains de vos collègues, certains de vos collaborateurs, certains de vos collègues. Je dis, mais pourquoi est-ce que nous n'avons le SAFU que par saison? Après la saison, ça n'existe plus. Pourquoi est-ce que le maïs est là par saison? Or, nous avons des espaces. Et c'est ce que décrit le chef de l'État chaque jour. Le chef de l'État. Je me souviens très bien, en 2008, décembre. Mais que nous manque-t-il? Le port étant déjà là, l'opportunité est à saisir pour venir à Kribi s'impliquer dans l'agriculture. C'est l'affaire des opérateurs économiques. Avec de grands espaces. Je vais peut-être être un iconoclaste. Moi, je ne suis pas de ceux qui sont dans les cultures de rente. Cacao, café, peut-être encore. Mais le reste là qui ne nous apporte pas quelque chose de bien. Il faut assurer l'autosuffisance alimentaire et nous en avons les moyens dans ce pays et nous avons les espaces dans ce pays. C'est une volonté politique forte qui regarde le ministère du développement de l'agriculture et du développement rural, qui a une convention avec le port pour la construction d'une ceinture verte autour de Kribi. Parce qu'il faut se projeter d'ici 20 ou 30 ans. Comment les populations vont-elles se nourrir à Kribi? Avec le port, grâce à cette agriculture de deuxième génération ou de troisième génération, mais il y a des opportunités au niveau des activités connexes. Nous produisons assez de manioc ici, on peut en exporter. On peut en exporter. Les pays d'Asie exportent. Le Brésil, c'est un des premiers producteurs de manioc. Vous le trouvez dans tous les grands hôtels, le manioc. Nous, on en a honte ici. On préfère mettre du pain avec le blé venu de l'autre côté devant les voitures et notre manioc à la malle arrière parce qu'on ne veut pas voir que nous consommons. Mais c'est notre fierté. Il faut ici, c'est un appel, c'est une opportunité qu'on vienne faire autour de Kribi. Dans le département de l'Océan, nous avons encore des forêts, mais des forêts propices à l'agriculture moderne. Aller à l'international, il y a quelqu'un ici en bébé, le jeune Tony Obama, bon, je ne sais pas, mais il est en train de sortir du lot. Il est en train de sortir du lot par rapport à ça. Il est parti chercher l'autre jour des Américains.
il y a des gens à l'international qui peuvent investir au niveau de l'agriculture pour que nous ne manquions plus jamais de maïs, comme sous d'autres cieux, jamais de safour, comme dans d'autres pays. Et même jusqu'à la pisciculture, l'aquaculture. Les crevettes, c'est la saison des crevettes en ce moment. C'est la saison du poisson en ce moment. Dès février, dès mars, avril, le bar et autres seront devenus rares. Ce n'est pas normal. Il n'y aura plus de crevettes. Si vous en achetez, c'est à des coûts. Or, nous avons noué des contacts heureux au Brésil. Ils ont formé des gens ici il y a 2 semaines par rapport à cette aquaculture et à cette pisciculture. Ils ont formé des gens pour qu'on ne manque plus de poissons, parce qu'on peut élever les bars au large, on peut élever des sols au large. Il y a des cages flottantes liées à ça, des crevettes. Moi-même, je suis un pêcheur de crevettes. Ça peut se faire, ça doit se faire. Mais ici encore, c'est une volonté politique forte au niveau du gouvernement, au niveau du ministère de l'Agriculture. Qu'est-ce qu'il faut faire? Donner la facilité à des jeunes d'avoir accès à des crédits pour pouvoir faire ça, parce que c'est des produits générateurs, c'est des activités génératrices de revenus. Lorsque vous mettez vous avez votre lac, vous avez vos petits étangs, au bout de 6 mois, vous revenez, vous le savez mieux que moi. Et du coup, ça facilite la vie des uns et des autres. Je suis contre ceux qui cherchent le matricule à tout prix. L'État ne peut pas engager tout le monde. La communauté urbaine ne peut pas employer tout le monde. Luttons, parce que j'aime bien cette vision du chinois milliardaire Jack Ma, qui a fait une espèce de métaphore qui nous blesse. Vous prenez un singe, vous mettez d'un côté de l'argent, vous mettez de l'autre côté de la banane, il va choisir la banane, oubliant que l'argent achète autant de la banane. Vous venez au Cameroun, vous venez chez nous que je connais très bien, vous demandez à un jeune, activité génératrice de revenus ou bien confort dans une entreprise, je sais, la réponse est là. Nous allons là-bas, oubliant que, en prenant l'activité, en devenant opérateur, il devient créateur de richesse, il devient riche. Mais est-ce que nous facilitons cet accès au niveau du crédit? Le débat reste par rapport à nos banques qui ne facilitent pas. Un enfant a des projets viables, un enfant est là, la banque dit il faut tel ou tel. Non, c'est l'accompagnement du gouvernement qu'il faut à ce niveau. Voilà une question, monsieur. Okay. Je vous remercie beaucoup, monsieur le maire, pour votre exposé. Je remercie le grand frère, monsieur Alain Bilibi, qu'on voit seulement à la télé. J'ai eu l'occasion de vous voir en direct aujourd'hui. J'ai une préoccupation. Je vais revenir sur le propos de monsieur le maire. Je vais beaucoup mettre l'accent sur la criminalité foncière. Monsieur le maire a exposé, il a dit c'est grave à Kribi pour avoir un lopin de terre. Maintenant, moi, je prends la posture d'un fonctionnaire. Je suis un fonctionnaire. Je travaille à Kribi. Je suis là pour le développement de notre cité balnéaire. Et quittant d'ici, je voudrais aussi avoir un petit souvenir que je peux laisser à mes enfants. Ce souvenir ne peut être que peut-être 200, 300 mètres carrés, qu'un fonctionnaire moyen. Parce que quand on voit Kribi sous toutes ses formes, on voit beaucoup les opérateurs économiques, les multinationales, les industriels. N'oubliez pas aussi le fonctionnaire qui fait partir aussi d'un maillon qui va contribuer pour l'édification et l'épanouissement de Kribi. Je voudrais poser une question, monsieur le maire, simple. Quelle est l'équation qu'un fonctionnaire moyen peut utiliser pour avoir un lopin de terrain? Qu'est-ce que la mairie, la communauté urbaine a prévu pour des fonctionnaires? Parce qu'ailleurs, nous avons par exemple des cansiques, nous avons des lotissements qu'on réserve aux fonctionnaires qui n'ont pas assez de moyens et qui bénéficient peut-être aussi d'un lopin de terre. Je vous remercie. Monsieur le maire. Oui, merci. Merci. Le foncier, le foncier, c'est une autre affaire. Vous avez parlé de la SIC. Le DG de la SIC était ici ce week-end. Il a dit, monsieur le directeur général, regardez, il faut venir à Kribi. La Maïture a été là. La Maïture a eu des lots
a même encore quelques lots là au niveau de Tala. La Magzi est en train d'avoir un espace à l'intérieur. Il faut pouvoir doter, ce serait l'objectif le meilleur. À chaque citoyen a droit à un logement décent. Vous êtes ici, vous avez droit à 200 ou 300 mètres carrés. Ne prenez pas plus, ne prenez pas 1000. Qu'est-ce que vous allez faire avec 1000? Ne prenez pas 10 000. Qu'est-ce que vous allez faire avec 10 000 quand on va vous... Non. Et à partir de là, on vous donne un titre foncier, ce serait là l'idéal. C'est pour ça que le combat que je préconise ici, par rapport à nous de Kribi, par rapport aux forces vives de Kribi, pour procéder à l'annulation. Parce que dès qu'on annule, le terrain revient en l'état. Et là, puisque nous, on est des acteurs de cette affaire-là, nous allons avoir le droit de préemption pour pouvoir penser à nos fonctionnaires, à nos compatriotes à petits revenus qui ont aussi droit à un habitat décent. C'est de ça qu'il s'agit. C'est de ça qu'il s'agit. C'est la lutte que je mène lorsque des gens viennent me présenter leur lotissement. Il faut approuver le lotissement. Et ils ramènent le lotissement, ils étaient à Ebolova, ils me montrent le cachet du délégué régional, ils me montrent... Je dis non, ça ne peut pas m'influencer parce que vous violez la loi de 2004 régissant l'urbanisme. La loi de 2004 qui dit, lorsque vous demandez la loi, et la personne ne l'applique, si vous avez besoin d'un lotissement, posez auprès de la mairie concernée, c'est-à-dire aux communes d'arrondissement, dans le cas de Kribi, une demande. Les mairies ont un délai et on va envoyer ça à la communauté urbaine qui va vous donner une autorisation de lotir. Allez faire donc votre projet, parce que M. Alain Belibi, c'est assez grave ce que je suis en train de dire là. Vous allez faire un projet de lotissement que vous venez nous présenter afin qu'on vous donne l'autorisation. Mais malheureusement, on nous met devant les faits accomplis. Approuvez-nous ceci. Les rues sont de 12 mètres. Ça veut dire que c'est soi-disant aménageurs. Ce n'est pas des aménageurs. Parce que lorsque j'ai dénoncé ce terme, j'ai dit, vous ne savez pas ce que c'est. Regardez bien la loi de 2004. La loi 003 du 21 avril 2004 régissant l'urbanisme. Regardez ce qu'elle dit par rapport à cela. Personne ne respecte. Personne. Or, c'est dans nos missions d'avoir des espaces et pouvoir doter aux citoyens de la ville de Kribi des lopins de terre pour pouvoir construire. Nous pouvons donner un délai. On peut même donner de façon gratuite, pourquoi pas, avec peut-être un franc symbolique. Nous vous donnons un délai raisonnable pour pouvoir construire. Délai au-delà duquel, si vous ne l'avez pas construit, ça revient à la communauté urbaine. Mais là, donc, je disais que lorsqu'on m'apporte cela, j'exige l'investissement public. Et vous voyez ces investissements publics, lorsqu'on nous les présente, ils sont excentrés. Ils sont excentrés. Alors que, en réalité, l'investissement public dans un lotissement doit être tous ceux qui sont tout autour doivent être à équidistance des espaces publics. Monsieur le maire, je reviens à vous tout à l'heure. Monsieur le maire, je voudrais évaluer un petit peu l'apport du port autonome de Kribi, qui est présenté comme l'une des plus grosses réalisations au Cameroun depuis quelques années. L'apport de cette infrastructure-là au développement de la ville de Kribi, qu'est-ce que le port vous a apporté de façon concrète? C'est visible. De façon concrète, le port nous a apporté, première chose, une explosion démographique. Ce qui n'est pas l'idéal. On ne peut pas aller contre ça. Chacun vient chercher son pain. Le port a apporté une explosion démographique, chacun espérant vivre. Le port a apporté une plus-value. Parce qu'autour du port, il y a des entreprises qui sont en train de naître. Des entreprises qui apportent de l'emploi. Des entreprises qui apportent de l'innovation. C'est la plus-value. Au niveau du port, c'est vrai. Une des tares de cette affaire, c'est qu'on croit que nous sommes tous des employés du port parce que, du coup,
le coût de la vie devient dangereux. Et j'ai envie de dire ici que Kribi risque d'être la ville Et la plus c'était chère. l'une de mes questions, monsieur le maire. Comment on fait pour vivre dans cette ville où tout coûte, tout se vend à prix d'or? Il faut ici appeler les pouvoirs publics compétents dans ce domaine pour essayer de canaliser, de recadrer, d'imposer des choses par rapport à ça. Est-ce qu'il est possible d'administrer les prix? C'est ça qui est assez difficile. Moi, le pêcheur, parce que ceux de l'intérieur c'est bien beau de dire que les Kribiens sont des gens paresseux. Je mets au défi ceux de l'intérieur, parce que nous, on ne peut pas. Mais nous, ici, on peut faire les deux. Hein. Après, là-bas, nous, on prend la machette, on va à l'intérieur. Nous partons de nos maisons à 3 heures du matin, à l'intérieur, sans boussole, sans torche, sans rien. Même pas de gilet, parce que le Kribien, le pêcheur Kribien a horreur du gilet, ça l'empêche de... Il revient de là vers 11 heures, d'autres font 2 jours. Vous allez lui dire de vendre son poisson à quel... Non. Cela dépend de l'offre et de la demande. À certaines périodes, et nous sommes en pleine période, à Londji, que je cite ici, le kilo de bar est à 1000 francs, parfois 1500, parfois. C'est une seule fois par an, parce qu'il y en a tellement. Ça se fait une fois par an. Peut-être que j'ai mes antennes là-bas, dès que ça arrive là, je vais aller me mettre là-bas et prendre même... Il y a un de mes aînés dans la salle, Jean-Vincent Chidium, qui est devant nous, qui vient de vous écouter, et je voudrais l'inviter au sortir d'ici à m'accompagner à Londji. Il faut qu'on aille vérifier ça. Non, ça c'est à une période bien précise, hein, et ça se passe de bouche à oreille. Je ne sais pas si la période est déjà passée ou si nous sommes dans cette période-là. Non, je souhaite la bienvenue. Je m'interrogeais aujourd'hui, je vois encore une icône du journalisme camerounais, JVT, avec canne à sucre et piment. C'était ça, nous suivions lorsque la radio encore était dans ce pays, quelque chose. Nous sommes heureux à Kribi de pouvoir vous accueillir, grand frère. Je ne présente pas Alain Belibi, ce sont les icônes formés à la bonne école. Mais M. Alain Belibi, formons aussi les autres. Là. Il y a quelques-uns qui veulent sortir du lot, mais sortez, allez, amenez-les, parce que ce sont des voix. Ce sont des voix. La communication, c'est d'abord la voix. Cette voix, on ne la trouvera nulle part. Celle de Jean-Vincent Chignon, je l'ai recherchée partout, je ne la vois nulle part. Il fut un temps Henri Bandolo avec, c'était quoi? Dominique. Vous ne retrouvez pas ça. Il y a je me permettrai tout à l'heure, avant de terminer ce programme, de donner la parole à Jean-Vincent Chedium, qui aura un mot certainement pour vous. Kribi, ville d'avenir, avez-vous dit tout le long de cet échange. Mais comment peut-on concevoir une ville d'avenir sans électricité? Il y a de l'électricité à Kribi. Le problème de l'électricité à Kribi, et je l'ai souvent dit, le problème de l'électricité à Kribi, comme dans tout le reste de la République, ce problème réside dans le transport de l'énergie. Nous pouvons avoir tous des milliers de mégawatts que nous voulons, des centaines de milliers, mais à partir du moment où nous avons abandonné ce béton pour aller dans du bois, dans des zones tropicales, dans des zones équatoriales où à forte pluviosité, au moindre coup de vent, ça balance. Et c'est très sensible. Voilà, c'est notre problème. C'est le problème de transport. Et là, je vous écoute, monsieur le maire, et vous semblez dire qu'il y a une fatalité à ne pas avoir de l'électricité à Kribi. Non, puisqu'on a fait ci et ça. Non, je dis, nous avons des kilowatts, il y a de l'énergie, c'est le transport, et on est en train de refaire cela ici. Je ne vais pas plaider pour Eneo. Mais vous savez que ça grince des dents partout à Kribi au sujet de la fourniture d'électricité. Oui, non, vraiment, comme dans tout le pays, hein, Eneo. Le jour où le Cameroun rencontrait au moindre assombrissement de l'atmosphère, il y a... non, vraiment, je dis... et j'avais préconisé une solution assez, que je ne vais pas sortir ici, que pour que ça marche, il faut que peut-être qu'on fasse comme ça s'était fait à Bomban. En son temps, là,
je ne vais pas le dire ici. Et là, ça va marcher. Non, c'est un problème sérieux. Est-ce qu'il faut qu'on aille à l'énergie solaire? Je pense que c'est une des solutions. Mais je pense que Eneo est revenu à de meilleurs sentiments parce qu'on est en train de remettre le béton de notre enfance un peu partout. Lorsque vous allez au Gabon, et j'ai eu la chance de le faire par voiture, je suis parti de Bitam jusqu'à Libreville. Tout le long, j'ai vu des poteaux, de Bitam à Libreville. Non. Nous ne sommes pas dans l'éclairage public, nous sommes dans l'électricité. L'électricité, il fallait appeler le monsieur de l'Eneo ici pour qu'il nous dise, parce que c'est désagréable, monsieur Alain Belibi. Vous avez votre préférence pour une émission, et puis pendant que vous la regardez, elle part. Non. Heureusement qu'ils ont pris des dispositions ici pendant la CAN. Et ça prouve même peut-être que soit il y a de l'incompétence, soit des gens font ce qu'ils veulent là-dedans. Parce que pendant la CAN, on n'a pas... Je dis, vous tentez de faire CAN de Cameroun, vous allez voir ce qui va vous arriver. Même si vous êtes excentré, les gens partiront d'ici pour s'emparer de votre... Je vous donne la parole, monsieur. Merci, monsieur Alain Belibi, pour me passer la parole. Alors, je m'appelle Pierre-Julien Ambougoufuda, je travaille pour la Kamwata. Et donc, loin de poser une question à monsieur le maire, je voudrais plutôt lui adresser une invitation à recevoir bientôt Kamwata. Et pour quelle raison? C'est que nous nous sommes rendus compte que Kribi, comme les autres villes du Cameroun, a un problème, c'est le problème de l'eau potable. Donc, c'est la responsabilité de Kamwata, mais qui est aussi la responsabilité de ces communautés, de ces villes. Parce que le Code général de la décentralisation vous donne le droit et d'ailleurs le devoir de vous intéresser aux questions liées à l'eau potable. Et donc, Kamwata, pour être en phase avec cette politique, a pensé qu'il fallait désormais aller vers les mairies, vers les mairies. Et c'est pour cela qu'avec le FECOM, nous sommes en train de conclure une convention qui sera signée en début d'année. Le FECOM s'engage désormais à financer tous les projets que les mairies pourraient avoir sur les questions liées aux extensions de l'eau potable avec les populations, parce que vous savez très bien que les infrastructures appartenaient à la Kamwata. Donc désormais, il est possible que les mairies nous appuient dans les extensions avec le financement du FECOM et des autres partenaires des mairies. Monsieur le maire, ça c'est bon pour votre prochaine campagne électorale. Donc, je voudrais donc inviter le maire à se joindre à cette initiative. D'ailleurs, nous signons aussi bientôt avec les CVUC pour les mêmes raisons. Donc, pour moi, c'est une invitation à dire à monsieur le maire, je viendrai vous voir bientôt, ouvrez-moi vos portes pour que nous puissions penser à une convention spécifique entre la Kamwata et la ville de Kribi. Merci. Je vous remercie, monsieur Alain Belibi. Merci. Mesdames les maires, vous avez entendu, hein, les maires de Kribi, premier crédit, deuxième. Mais je vais vous surprendre. C'est bien de signer des conventions avec le FECOM, qui est notre partenaire stratégique. C'est bien de signer avec les CVUC, c'est notre émanation. Mais pensez très sérieusement à la décentralisation de cette affaire. L'eau de la Lobé ne vient pas du ciel. Le traitement tel que je l'ai vu hier lorsqu'on passait dans le stand avant-hier, nous pouvons le faire ici, vous pouvez être avec nous parce que ça appartient à la mairie. Dans d'autres pays, c'est de la responsabilité des collectivités territoriales. Il est temps, c'est une doléance, hein. Mais nous sommes prêts déjà à collaborer avec vous, mais il est temps parce que les collectivités que vous voyez là sont capables aujourd'hui de gérer cela. Le sodium ou je ne sais pas quoi que vous injectez. J'ai vu l'expérience l'autre jour avec la dame de Kamwata qui était chimiste. On peut faire ça. Déclencher pour monter de l'eau au niveau, ça peut se faire. Venir dans les cuves, assainir de l'eau, j'ai vu cela parce que moi, à l'époque, lorsqu'il n'y avait pas d'électricité dans cette ville, on fonctionnait au groupe. On avait 4 groupes et il n'y avait pas de coupure. Parce que c'est 2 groupes qui fonctionnaient. Après, c'est les 2 autres qui prenaient le relais jusqu'au matin. Et
c'était à l'époque EDC, puis... non, EDC, électricité et eau du Cameroun, hein, c'était ça. Après, c'est devenu SNEC, aujourd'hui Kamwata. Non, on peut décentraliser cela, bénéficiant de votre expertise. Mais nous vous attendons, hein, pour pouvoir... Ne dites pas qu'on va allumer la Kamwata, non. Mais la Kamwata peut être logée à la communauté urbaine de Kribi pour travailler pour la ville de Kribi. Et peut, si on a des problèmes ici qu'on n'appelle pas la direction à Yaoundé ou je ne sais pas où, mais déjà nous avons un bon partenariat. Je félicite certains de vos collaborateurs ici. Lorsqu'ils vont nous casser la route, ils nous disent à l'avant et puis nous envoyons nos collaborateurs, mais la réparation ne suit pas toujours. Il vous souvient qu'on a eu des sérieux problèmes là. Vous avez seulement réparé l'endroit qui monte là vers le lycée technique. C'était à vos frais. Mais ici au virage, nous avons dû mettre de nos propres moyens parce que c'était vous qui avez cassé cela. Vous n'êtes plus jamais revenu, mais nous vous attendons. Les portes de ces collectivités-là sont toujours ouvertes à toutes les heures. Peut-être que je suis le seul maire qui peut recevoir des appels à n'importe quelle heure, M. Alain Bélibi, de jour comme de nuit. Alors, le maire vous demande, monsieur de Kamwater, de transférer certaines de vos prérogatives à la communauté urbaine, de créer une espèce de Kribi Water. Alors, monsieur Alain Bélibi, cela est tout à fait possible. Mais si vous me donnez une minute, je vous dirai pourquoi. Juste une minute. Ça devient difficile. Alors, il y a une ville du Cameroun, je préfère ne pas donner son nom, qui a pu avoir des financements du PNDP et a mis en place une infrastructure dans la ville qui a coûté à peu près 90 millions. Alors, après 2 mois seulement d'exploitation, la mairie nous a appelé pour dire Kamwata, venez prendre cette affaire. Parce que la gestion de l'eau potable est très complexe et parfois compliquée. Il ne s'agit pas d'aller prendre de l'eau, de mettre 1 ou 2 réactifs et d'avoir de l'eau potable. C'est une industrie qui est parfois compliquée. Je vous prends un exemple simple. Il y a une ville dans laquelle nous avons fait une extension de 1 milliard de francs CFA. Et nous avons là-bas à peu près 30 abonnés. Alors si chacun là-bas paye à peu près 5 000 francs de consommation par mois, ça ne donne pas plus de 500 000. Or, le chef d'usine, le gardien et l'énergie, ça nous coûte à peu près 1 million tous les mois. Vous voyez que parfois, contrairement à ce que les gens pensent, c'est un secteur qui est fortement social. Parce que pour traiter 1 mètre cube d'eau, ça nous coûte à peu près 1 000 francs, mais il est vendu à peu près à 270-300 francs aux populations, parce que c'est un secteur qui est fortement social. Et donc, nous voulons bien, mais ça va être assez difficile et des questions techniques. Alors, cette mairie a été obligée de nous appeler parce qu'ils nous ont dit, revenez prendre la fête. Pourquoi? Parce que les infrastructures n'ont pas été conçues selon les normes. Et beaucoup de maires me disent, nous voulons bien, mais nous avons un problème d'études. Comment on fait pour réaliser une étude qui coûte parfois des centaines de millions? Parfois, les partenaires nous demandent d'avoir des études qui sont déjà faites. C'est pour cela que c'est un peu difficile pour les mairies de pouvoir prendre... On vous a bien compris. Merci. On a bien compris la défense et l'illustration de Kamwater. On vous a bien compris. Mais c'est parce que cette mairie-là n'a pas appelé votre expertise. Qu'est-ce qui empêche que vous soyez les experts de cette affaire et que vous conduisiez cela étant logé dans les collectivités territoriales pour faire cela? Ça n'empêche pas cela. Moi, je ne vois pas qu'il y a un inconvénient là-dedans. Il fallait votre expertise pour les études, pour la construction, et puis dire non, voilà, de temps en temps. Parce que la loi demande au sectoriel d'accompagner, hein, mais ce n'est pas gratuit. La loi ne dit pas qu'il faille qu'on donne, mais bon, qui va vous accompagner sans avoir, on dit vous êtes des collectivités territoriales, donnez-nous les moyens pour vous accompagner. Au lieu de construire ce tuyau de telle ou telle manière, faites plutôt cela, c'est payant. Non, ce n'est pas un inconvénient, hein, c'est pas que vous soyez logé dans une collectivité et pouvoir faire cela. On peut donner ça aux régions, par exemple, si vous estimez que c'est plus grand. Jean-Vincent Tcheniam, le micro ici. Monsieur le maire, ça a été un plaisir pour moi de me retrouver dans votre ville et de découvrir cette belle ville en construction.
Je n'en dirai pas plus. Je ferai mon travail de journaliste, hein, en vous posant quelques questions, en fait, en relayant un peu le travail d'Alain Bélibi. Je ne sais pas si vous êtes rendu ces temps-ci à Bafoussam, à Berthois, voire même Garoua. Vous avez constaté la transformation extraordinaire, radicale de ces villes. Mais alors, quand on creuse un peu pour savoir comment ces villes se sont transformées, on se rend compte d'une chose, c'est que c'est ce qu'on appelle le C2D. Alors, la question qu'on se pose finalement, est-ce qu'il faut attendre que les Français viennent pour nous aider à transformer nos vies? Alors, la chose que je souhaite pour Kribi, c'est que vous n'attendiez pas cela. C'est que vous alliez à Bafoussam, à Berthois, vous voyez ce qui a été fait, vous vous copiez tout bêtement, et que vous essayez de faire vous-même, évidemment, en faisant ce qu'il faut faire pour que des partenariats se nouent. Mais alors, quand nos villes se laissent aller, sont abandonnées de cette façon-là, et que vraiment les seules villes du pays qui ont l'air de villes, parce qu'on est tous un peu des bidonvilles, là, en fait, à vrai dire, ce sont ces villes-là qui ont eu le coup de pouce de ce qu'on appelle le CD2. Ils continuent d'ailleurs, ils vont aller à Bamenda, à Maroua, ils vont continuer comme cela. Je ne sais pas quand est-ce que vous allez être candidat pour demander qu'ils viennent, mais n'attendez pas, s'il vous plaît. N'attendez pas qu'ils viennent. Commencez à poser les bases vous-même. Vous en avez la possibilité, il suffit de chercher les compétences qui sont diverses et variées chez nous. Deuxième observation. J'espère que vous n'en êtes plus à l'attente des centimes additionnels communaux. J'espère que vous, au jour d'aujourd'hui, la ville de Kribi, quand on voit toutes les industries qui s'installent, vous-même vous en avez cité quelques-unes, cimenterie, transformation de cacao, etc., montage de tracteurs. J'espère quand même que toutes ces opportunités qui vous sont offertes, d'ailleurs on n'en a pas parlé beaucoup, des opportunités finalement, vous permettent quand même d'avoir un peu de matelas financier qui vous permettent de distraire une partie de cet argent pour développer votre ville, monsieur le maire, pour avoir un plan de développement urbain digne de ce nom, vraiment pensé, avec une vision sur 30-50 ans. C'est tout le malheur que je vous souhaite. Dernière observation. Quelqu'un m'a dit hier que le prix du terrain a baissé à Kribi. Je suis... au fond, c'est une excellente chose finalement. C'est une excellente chose. Mais en même temps, je me pose la question, je me demandais par quel miracle cela était possible. Est-ce que c'est vrai ce qu'il m'a dit? Est-ce que le terrain a baissé? Est-ce qu'il n'avait pas envie que je revienne prospecter moi aussi? Je ne sais pas trop. Donc je voudrais surtout pas faire comme moi, Jean-Vincent. Surtout pas marcher sur mes plates-bandes parce que moi j'irai voir. Non, je vais t'accompagner quand tu iras le voir. Donc voilà un certain nombre de vraiment quelques réflexions que je voulais faire au passage, monsieur le maire. Mais je pense que franchement, vous êtes l'une des rares villes du pays à avoir autant d'opportunités. C'est incroyable. Vous vous rendez compte, avoir un port en eau profonde? Écoutez, moi j'ai en venant à Kribi justement, j'ai vu un camion qui allait vers Kribi. Et tout de suite, j'ai dit, mais au fond, qu'est-ce que ça fait là? Pourquoi ça ne va pas à Douala? J'avais oublié que les grumes peuvent désormais
peuvent désormais venir à Kribi et être exportés. En fait, non, vous êtes bénis des dieux, vous êtes la ville camerounaise la mieux, le potentiel le plus extraordinaire qui soit pour se développer pour les 50 prochaines années. Alors vraiment, vous savez, il vous appartient à vous de saisir cette opportunité-là. Donc, je vous dis, n'attendez pas que les Français viennent pour vous aider à vous développer. Posez au moins les bases avant d'aller chercher du partenariat ailleurs. Donc, je vous souhaite vraiment beaucoup de réussite dans cet effort qui n'est pas simple, de développer une ville. Mais nous avons toutes les opportunités en main et il nous appartient de les mobiliser et de réussir cette aventure-là. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Cette intervention mérite une salve d'applaudissements, si ce n'est pas trop vous demander. C'était beaucoup plus des suggestions que des questions. Mais c'est vrai, en allant à Bafoussam, en allant à Garoua, Hébertois, en Héberlué, quelqu'un m'a posé la question, mais qu'est-ce qui se passe là-bas? Je leur ai dit, bon, vous savez, Bafoussam est dans le C2D. Bafoussam a bénéficié de la CAN avec toutes les facilités. Si le maire ne réagissait pas de cette façon-là, ce serait une faute. Ça aurait été une faute. Berthois n'a pas bénéficié de la CAN, mais Berthois est dans le C2D. Lorsque Madame le ministre de l'Urbanisme et de l'Habitat arrive ici, Madame Ketcha Cortez, j'ai dit, mais Madame le ministre, faites que au moins les 14 communautés urbaines soient dans le C2D. Parce que je suis jaloux, Berthois vient de recevoir 27 milliards. Avec 27 milliards de C2D, vous transformez de façon radicale la ville. Vous transformez de façon exponentielle. Vous savez, de façon... Vraiment, la ville. Si vous ne le faites pas, vous avez échoué. Et j'ai envie de dire que la plupart des maires depuis 2007 ne viennent pas là pour prendre des écharpes. Il faut avoir une vision. Le tout n'est pas de mettre l'écharpe, mais il faut avoir une vision. La vision, c'est de voir dans le futur, d'essayer de ramener ça dans le présent. C'est une préoccupation que nous avons. Vous nous suggérez d'aller chercher des niches ailleurs. Nous essayons de le faire avec plus ou moins beaucoup de bonheur. Parce que la communauté urbaine, je le disais tout à l'heure, ne va plus quémander au niveau du FECOM. N'attend pas les subventions. C'est sur fonds propres. Et grâce au port, grâce à la plateforme que nous avons pu mettre, appelée plateforme CAC Douane TVA, qui est une niche importante pour que la communauté urbaine puisse être à un niveau plus ou moins acceptable dans le concert des autres villes. À l'image de Garoua que j'envie beaucoup. Le maire sera là demain ou après-demain. Le maire de la ville de Garoua. Il vient, il a une intervention ici. Il sera là. Peut-être que je vais le confisquer si je dis même aussi dans le C2D. Fait que j'ai aussi la CAN. Donc, le C2D, grand frère, les villes se construisent dans le monde entier grâce au PPP. Partenariat public-privé. Nous avons un exemple patent ici, c'est l'autoroute. Les Chinois sont en train de l'exploiter. Ils sont au péage, ils l'ont construit, ils l'ont conçu, ils ont construit, ils sont en train de l'exploiter, ils vont nous le transférer. L'État n'aura rien dépensé et ce sera pour le besoin, pour le bonheur de nos populations. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut une volonté politique forte et nous faciliter cela, parce que les maires ont la capacité d'aller chercher dans le monde, à travers le monde, mais il y a des blocages. Mais il reste un passage parce qu'il y a au niveau du Minépat ce qu'on appelle le CARPA, qui facilite ici, qui va faciliter les contrats que nous allons lier avec les différentes compagnies. J'y arrive. Et sociétés. Dans le cas de la communauté urbaine de Kribi, j'ai pu trouver un opérateur
Et hier, j'en discutais avec mes conseillers municipaux. Je venais d'en parler avec monsieur le préfet au téléphone. Il nous apporte 5 milliards pour construire le marché de Mokolo, marché moderne, le plan est là. Pour construire l'hôtel, pas l'hôtel de ville qui est en construction, mais pour la salle des fêtes du 3e millénaire. Il nous faut aller au Carpa. Et que ce soit vite, parce que le problème que nous avons ici, c'est celui des procédures. Les procédures. La réflexion qui vient de l'Asie, c'est que les pays dans lesquels la bureaucratie prend le pas ne peuvent pas émerger. Ce n'est pas possible. Non, il manque une virgule ici. J'ai discuté hier avec mon frère Alain Belibi, je lui ai dit non. Les Camerounais, ce qu'ils savent le mieux faire, c'est l'éloquence dans les discours. Nous sommes fatigués de l'éloquence des discours, nous voulons l'éloquence des actes. Les Camerounais veulent bien vivre, ont le droit de bien vivre. Donc, nous avons suivi votre conseil. Nous n'avons pas attendu, on essaye, hein, l'électrification, l'éclairage, là, c'est la communauté. On a essayé d'ouvrir certaines routes, c'est la communauté, c'est les communes d'arrondissement, parce qu'à ce niveau, vous voyez, les mairies, quand j'y étais, reçoivent du Mindevelle déjà des travaux publics, 27 millions et poussières par an. Oui, c'est par an. C'est dans le cadre du BIP. C'est 27 millions, c'est déjà quelque chose. Ce n'est pas suffisant, c'est déjà quelque chose pour niveler et faciliter la mobilité. Le Mindevelle est arrivé et ça rentre dans notre vision. Le Mindevelle donne à chaque collectivité, les communes, 100 millions chaque année. Depuis l'an dernier, la communauté urbaine a 285 millions. Cette année, c'est encore revenu. Est-ce que c'est suffisant pour une communauté urbaine de pouvoir faire des choses? Oui, c'est déjà un bon début. Mais la solution à cette affaire, parce que là, vous arrivez au CAC, les CAC ne peuvent pas développer une collectivité. Il y a des collectivités qui ne vivent que de CAC. Et en son temps, avant l'unicité des caisses, les CAC obéissaient à un tempo bien précis. Aujourd'hui, il faut attendre le 3e trimestre pour avoir le 1er trimestre. C'est des difficultés qui sont dans notre... C'est vrai, ça ne peut pas évoluer. Et lorsque ça vient, certaines collectivités vivent pendant ce temps-là et attendront 6 mois plus tard les autres trimestres. Ça ne peut pas se faire. La loi du 24 décembre 2019, des règles applicables aux collectivités, des lois du Code général des collectivités territoriales, prévoit cette loi 15% obligatoire pour les collectivités territoriales décentralisées. En faisant une espèce de projection par rapport au budget de 2023 qui vient d'être voté, on attend la promulgation par le chef de l'État, est de 6 milliards 300 et poussières de millions. Des recettes, parce que la loi dit que c'est les recettes du budget de l'État. Dans ce cadre, si on a les 15%, on fait des projections. Les 15% représentent à peu près 900 milliards. C'est déjà quelque chose à donner aux collectivités territoriales décentralisées. Nous n'aurions plus de recours au C2D. Nous n'aurions plus de recours au FECOM. Cette recette serait là. Ce n'est pas de l'argent frais, parce que la petite bête qu'il y a là-dedans, c'est qu'on pense qu'on va donner de l'argent frais. Non. Vous vous asseyez avec les conseillers municipaux, les conseillers régionaux, voilà ce qui nous revient. Qu'est-ce qu'on fait par rapport aux milliards, 1 milliard ou 2 milliards que nous avons reçus? Vous faites cela et on remet ça au Minepat. C'est le budget d'investissement public. Le marché se passe, si vous voulez être le marché, les adjudicataires, dès qu'ils réalisent, s'ils se font payer là où vous voulez, ils se font payer, vous n'êtes pas là. Mais grâce à l'apport des sectoriels, nous avons le résultat. Voilà ce qu'il nous faut. Nous voulions la route ici, nous avons cela. C'est ce qu'il faut pour que nous puissions décoller. Et il y a 10 ans de ça, les maires étaient à l'Est. On a dit qu'il faut 1 milliard pour chaque commune. On n'avait pas encore les régions. Ça faisait 374 milliards. Oh non, mais où est-ce que vous allez? Est-ce que vous avez la capacité d'absorption des responsables? La capacité d'absorption.
ce n'est pas possible. Ça veut dire qu'il y a des gens qui sont là pour obstruer la vision du chef de l'État. On nous montre la lune, nous nous regardons le doigt. Et c'est de ça qu'il est question ici. Merci. S'agissant du foncier, on dit que ça baisse, ça descend. Ça dépend de ceux qui ont les titres fonciers. Ça dépend de la position. Au bord là maintenant, si vous n'avez pas 100 000, vous ne pouvez pas avoir 100 000 francs le mètre carré. Pieds dans l'eau. Pour avoir les pieds dans l'eau, il faut avoir des moyens. Parce que il faut pouvoir combattre contre l'iode. Si vous n'avez votre électroménager oxydable sera là et puis vous allez le changer tous les 6 mois. Allez à l'intérieur. J'invite ici les collectifs, les entreprises et autres à aller à l'intérieur. Construisez-nous des complexes. Nous irons à l'intérieur. Construisez-nous des... Non, les entreprises. Construisez-nous des complexes hôteliers et autres là de classe. Nous allons vous faciliter la tâche. Parce que ceux qui vont rater l'opportunité de Kribi, ils seront en retard. Ils vont dire, est-ce qu'on savait? Non. Maintenant, vous pouvez vous rapprocher de nous. On peut chercher à faciliter 200 mètres carrés, pas plus, sans vous couper la gorge, parce qu'on va grappiller dans ce qui revient à la communauté urbaine. J'exige cela lorsque je signe cette espèce de lotissement. Je dis, où est l'investissement public, où est l'investissement de la communauté urbaine ici? Et c'est de là qu'on va pour redistribuer à nos amis, à ceux qui veulent investir. Si on vous donne un délai, vous avez temps pour construire quelque chose. Voilà. Donc vous êtes le bienvenu ici, cher grand frère, et merci beaucoup. Merci, monsieur le maire. Avant de terminer cet échange, je vais demander à la réalisation de nous accompagner pour faire un petit coucou à l'un des annonceurs du SAEDEL. C'est l'API, l'Agence de promotion des investissements. Qu'est-ce qui fait la grandeur d'une nation? Sa fierté, son fighting spirit et son savoir-faire. Le Cameroun est une grande nation, où la diversité économique est un modèle et une force, où l'on peut investir dans quasiment tous les secteurs de l'économie. Venez découvrir l'Afrique en miniature. Venez investir avec nous. Bienvenue au Cameroun.
Voilà, merci Monsieur le maire, l'essentiel a été dit. Peut-être que vous pourriez nous donner quelques informations sur certaines des maladies récurrentes de la décentralisation. Ça se passe bien avec les mairies d'arrondissement à Kribi. Ailleurs, ce n'est pas le cas. Ça dépend. Hein, ailleurs, je sais qu'il y a des tiraillements, problèmes de leadership. Mais ici, nous faisons un effort pour être en phase avec les maires. Vous pouvez leur poser la question. Hein, elles sont là. C'est 2 femmes. Mes 2 adjoints sont aussi des femmes. Vous savez que je suis un pauvre homme tout malheureux avec des femmes tout autour. Vous pouvez leur poser la question. Il y en a qui vous enviraient. Hein. Je vous assure, non, je suis bien. Je suis entre plusieurs femmes, avec plusieurs femmes qui nous accompagnent. Ailleurs, je sais que ce n'est pas le cas parce que nous avons nos oreilles à Douala et à Yaoundé. Quand je viens à Yaoundé, je sais de quoi il est question. À Douala, je sais comment on se comporte là-bas. À Ibolova, bon, c'est très difficile. Entre la mairie de la ville et les autres, c'est difficile. Parfois aussi entre les exécutifs et puis l'autorité administrative. C'est souvent tiraillé, c'est souvent difficile. L'autorité administrative, ça va avec elle? Il n'y a pas de souci. À partir du moment où nous, on sait ce que nous avons à faire, nous regardons. Notre boussole, c'est la loi de 2019. Bref, Code général. Kribi, c'est dans ces 2 domaines-là l'exception qui confirme la règle. Voilà. Merci, Monsieur Guy-Emmanuel Sabikanda. Merci, Monsieur le maire de la ville de Kribi. Mesdames, Messieurs, merci pour votre très aimable attention. Bon après-midi. Merci, Monsieur Alain Belibé.